trouve ce vlog super tard, il est 14 h. Mais j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui matin. J'ai lavé tout le sol ici en bas. J'ai fait la pâte à galette que je suis en train de cuire. J'ai fait une tarte au sucre. Et j'étais en train de finaliser la vaisselle. J'ai fait tout le sol ici à l'eau de javel. J'ai rangé tout ça. On a acheté de nouvelles chaussettes, donc j'étais en train de les ranger. J'ai préparé tous les papiers carton pour la rue. Et on a redescendu un grand étagère comme ceci, qu'on a rangé tout. J'ai tout rangé correctement ici. J'ai rangé un peu au niveau de la véranda. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépoussiérer celui-là et j'irai vous montrer tout à l'heure ou demain, je verrai bien. On a commencé la cloison du hall de nuit. Comme ça, on ne passe plus par la chambre du bébé. On ne passe plus par la chambre d'Alessandro et en fait, on va retirer Zoé de la chambre d'Alessandro. On va la mettre avec Vinicio. Elle a déjà dormi cette nuit avec Vinicio, c'est leur choix, pas le nôtre. Et comme ça, en fait, ça va libérer le grand pan de mur où il y a le lit de cage d'Alessandro. Puisque Sandro va aller tout près de la TV et sa soeur va aller sur le pan de l'eau de mur. Donc, au final, la TV ira sur la nouvelle cloison et moi j'aurai tout le pan de mur où il y a le lit d'Alessandro plus une partie du pan de mur où il y avait le lit d'Angie pour mettre tous les trucs comme ça et mettre le linge de tous les enfants. Parce que là j'en ai un peu marre d'avoir tout le linge qui traîne dans ma buanderie, dressing ici devant. Donc voilà. J'ai sorti les saucisses, les pois et carottes pour ce soir. Je ferai avec des croquettes parce que normalement c'était du riz mais les enfants n'avaient pas envie de riz. Quand j'ai acheté des croquettes, je vais faire des croquettes. Là je suis en train de cuire les galettes. Donc voilà, j'ai nettoyé, j'ai rangé, c'est à peu près propre de ce côté là. J'ai fait tout l'étagère ce matin, j'ai mis sécher, j'ai fait tourner une machine. Donc voilà, j'ai fait quelques TikTok. J'ai fait un montage vidéo, vous allez avoir un vlog ce soir. Et un retour de course mercredi. Donc voilà, je suis en train de faire aussi la vidéo où je vous filme vite fait les repas, que des recettes rapides, très rapides que je fais le soir. Donc je vous fais encore filmer aujourd'hui, demain et mercredi. Donc voilà, comme ça vous aurez 5 repas. On est allé à l'école d'Angie vendredi. Il faisait hyper chaud, j'étais pas bien, je vous jure. Enfin, après le spectacle, j'ai pu boire un coca frais, manger le pain saucisse, ça a été, mais voilà, tant que j'avais pas mangé le pain saucisse, etc., j'étais au bout de ma vie. Mais vraiment au bout de ma life. Donc voilà. C'était bien, le spectacle il était super bien, comme d'habitude. Hein. L'école d'Angie, c'est toujours bien. Donc voilà, j'irai vous montrer tout à l'heure le grand barbecue commence, donc cette fameuse cloison de hall de nuit. Et il est en train de bien avancer dans les chambres en haut. Donc ici, à mon avis, qu'un jour, on pourrait monter Zoé et Vinicio dans leur chambre, ce qui libérera une chambre pour mettre Alessandro et Angie, et qui libérera la chambre alors toute rose où j'ai commencé le dressing, pour finaliser peut-être le dressing, ou peut-être mettre quelque chose d'autre. J'ai tellement chaud que mes mèches ne se mettent pas, enfin, c'est l'enfer. Il fait encore très chaud dans notre région. Donc voilà. Du coup j'ai fait les courses, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Au final on était à 990 € à la place de 1200 je pense qu'on était normalement. Donc en mélangeant un peu Aldi et Intermarché on était un peu moins cher, mais bon ça reste quand même cher, hein. Ça reste ça reste ultimement cher les courses de nourriture, mais bon. Voilà, c'est comme ça, il faut bien se nourrir. Mais voilà, là j'en ai, comme je vous l'ai dit, j'en ai pour le mois complet. Au niveau de la viande, j'en ai encore pour 3 semaines à peu près. Je pense qu'un jour 3 semaines de viande. Donc voilà. Hop. Là les garçons ils ont fini à... Les garçons ils ont fini à 14 h 30 tous les deux. Et Zoé à 3 h 15, 3 h 20. Donc mon chéri démarrera vers... je vais vous déposer parce que je dois ouvrir ma bouteille. Désolé 2 secondes. Voilà. Je reprends juste par un coup parce que j'en peux plus. Donc voilà, il me démarre vers 14 h 35 comme ça. Le temps que les garçons finissent, qu'ils se retrouvent tous les deux. Qu'ils aient à pied, je suis déjà essoufflée, rien que de vous parler avec la chaleur. Qu'ils aient à deux
Parce qu'à l'école de Zoé, mon chéri arrive, il chope Zoé et puis il remonte. Donc voilà, là il est en train de travailler en haut. Le petit est dans sa chambre, il fait frais dans la chambre, donc on essaie de laisser au maximum là. C'est pas agréable en fait, parce qu'on ne sait même pas profiter de l'extérieur, il fait tellement chaud qu'on bouillonne. C'est le très. J'ai acheté des chaussures à Alessandro. J'ai acheté des chaussures à Sandro. Il a accepté de la mettre. Donc voilà, j'ai acheté des petites comme ceci samedi chez Bristol. Et j'ai racheté des chaussettes pour tout le monde. Donc voilà, j'ai acheté un bac de socket comme ceci pour les garçons. J'ai acheté des petites roses et des petites Marvel pour Sandro. Et j'ai acheté des couleurs un peu plus pastel pour Angie. C'est que des sockets à part Angie, qui est un mélange de sockets et de longues, parce qu'elle parfois elle met des longues. J'ai acheté des blanches et des noires. C'est toujours les mêmes que le petit Legend, vous connaissez, de chez Zeman. Et je me suis acheté des blanches, j'ai pris un peu de tout voilà, pour moi, de tout venant. Et j'ai racheté des petits shorties pour Angie, pour Zoé, 2 packs de culottes comme ça pour Angie. Et 4 brassières, comme ça. Une noire et une grise pour Zoé. La taille supérieure, je vais définir, mais je ne les mets pas tout de suite, parce que comme je vous ai dit, on va installer 3 grands étagères noires. Donc des grands comme ça, on en a encore. Il y en a un là à l'entrée, il y en a un en haut, et on va mettre un plus petit. Et on va installer tout le linge. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est là, tout ce qui est là, qui est propre, hein, c'est du linge propre. Je vais faire des mannes, je vais les replier, faire des mannes et voir pour faire moitié. Vous voyez, là c'est encore du linge propre, là aussi. Donc je vais pouvoir tout replier, là aussi c'est du linge propre. Je vais pouvoir tout replier, tout trier et tout remettre. Là j'ai ouvert notre lit et je suis en train d'uploader. On laisse le ventilateur parce qu'avec la bulle, nous dans notre chambre il fait extrêmement chaud. Donc voilà, donc du coup je vais pouvoir trier tout ce linge là et enfin le ranger dans une armoire précise. Et moi j'ai fait ça ce matin, j'ai tout trié là, j'ai tout trié ici aussi, donc ça diminue bien dans la véranda. Et j'ai un peu rangé ce côté-ci. Donc voilà. Du coup je suis bien contente de moi. Donc là je cuis les galettes et puis ensuite j'irai voir si c'est bien uploadé. Si c'est bien uploadé, je ferai la miniature et je vous mettrai en ligne pour ce soir. Comme d'habitude, vers 20 h, vous avez, ça dépend le temps que j'ai. La semaine dernière, j'avais pas énormément de temps. Donc j'ai pas su, j'ai pas su faire beaucoup. Là, comme je vous l'ai dit, il y a des galettes. J'ai fait à peu près 500 grammes, 500 grammes, 500 grammes de chaque sorte, plus 8 œufs. Donc voilà, donc ces mannes là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pour ranger chez chacun des enfants, à part les 2 petits et les 2 garçons, parce que les 2 garçons ils font la même pointure, donc ils ont la même manne. Ils ont déjà chopé dedans, mais voilà. En Zoé, elle a sa manne pour être toute seule, et les 2 petites mannes communes, et puis ça à moi et mon chéri, et des petites pilotes à ranger. Mais ça sera fait dans... Et je me suis acheté un sac chez Bristol. Je me suis pas acheté grand chose, hein. J'ai acheté un sac. Voilà, je le trouvais trop beau. Un sac, une paire de sandalettes pour un Zoé, il me les a sur elle. Et une paire de baskets pour le petit, c'est tout. Chez Bristol, ces 3 choses-là. Et si je les demande, je vous ai montré que des chaussettes. Ah, et ça. Un petit kit comme ça pour le bac à sable version glace. Donc voilà, mais rien d'exceptionnel. Mais tout de suite, on en a 160 € rien que pour 2 paires de chaussures, un sac et des chaussettes. Ça va très très vite, c'est chaud. Puis, il fait chaud. Tout au fond du bois il fait chaud, mais je n'ai pas encore eu. Je n'ai plus d'infection urinaire. J'ai plus de problème. Pour le moment, je prends pas tous les jours au niveau cystine. Je prends plus tous les jours parce que ça va beaucoup mieux. Donc j'ai arrêté le lait de vache parce que ça c'était pas bon. Et ce que je prends, c'est j'ai plusieurs petits sachets, je prends ça. Ça m'arrive le soir de me faire une grosse bouteille d'eau avec un petit truc comme ça. Mais je bois beaucoup plus. Et je bois beaucoup plus d'eau. Même si je mets un fond de grenadine dedans, c'est mieux que de ne pas boire du tout. Je bois beaucoup plus d'eau. J'ai arrêté le lait de vache. Et voilà, simplement. Rien de bien particulier. Et je mange un peu plus de fibres. Je mange du flocon d'avoine
le matin pour dire d'avoir des fibres et de ne pas être constipé. Parce que la constipation n'est pas bonne pour la cystite. Mais je dois dire que je pense que on est arrivé au bout de la méchante bactérie, quoi. Donc voilà. Du coup, maintenant, ça va être un peu plus cool. Le prochain rendez-vous, comme je vous l'ai dit, c'est juste pour Angie faire ses injections. Mais bon, ça, on sait, on y va tous les 6 mois, donc on est rodé. Mais j'ai plus rien de bien précis à faire. Donc elle, ça sera... On est déjà le 19 juin. Le 30 juin, les enfants ont fini l'école, donc autant vous dire que ça diminue bien. Et le 7 juin, alors j'ai... Le 7 juillet, le dernier jour normal de l'école, c'est parce qu'elles n'iront plus. Mais ça, c'est le dernier jour. Et puis voilà, on sera tranquille. Voilà. Donc là... Oula, ça se met de moins en moins bien. Donc voilà. Donc là, du coup, vous allez avoir un vlog. Mercredi, vous allez faire le retour de course. Et puis après, le week-end suivant, vous allez sûrement avoir les 5 petites recettes que j'ai fait. Et puis, je me suis lavé les cheveux, j'ai mal dormi, du coup, elle se met pas bien. Et puis voilà. Et puis du coup, après, je vais continuer les vlogs, ça ne changera pas. Les vlogs. Et puis après, je vais sûrement vous faire une vidéo face cam, comme je vous l'ai dit, sur... la dernière semaine de juillet pour vous donner voilà, les résultats des enfants, les prévisions pour septembre, ce qu'on a planifié. Mais je vous dis, pour les vacances, on n'a rien planifié du tout, puisque comme je vous l'ai dit, on est parti l'année dernière en vacances, on était parti l'année avant, mais cette année-ci, on ne part pas parce qu'on a tous les travaux à faire, mais on a un beau jardin, il y a une piscine, tout ce qu'il faut, donc ça ira. Et ces travaux, j'aimerais quand même faire une petite sortie avec les enfants. Donc on va voir pour un petit parc animalier peut-être, mais rien d'exceptionnel. Du coup, là je cuis les galettes parce qu'il n'y a plus rien au goûter. Il y a la tarte au sucre que j'ai faite, les galettes que j'ai faites aujourd'hui, et puis voilà. Du coup je vais faire ça, récupérer les enfants, et puis après la routine du soir, le souper, etc. Je vous filmerai une fois quand... Mais là, ça va être les vacances, donc ça sera en septembre. Je vous filmerai les routines du soir. Je vous ai déjà fait celle du matin, mais voilà, je vous filmerai un peu le soir, mais voilà, rien d'exceptionnel. Sinon, vraiment, aller sur TikTok. Je fais assez bien de TikTok pour l'instant, j'aime bien ça. Et voilà, là, je vais aller sur Insta en story. Et puis, je vous reprends. J'espère que vous allez bien. Il est 10h47 et nous sommes le mardi. Voilà, comme d'habitude, j'ai ma petite bouteille. C'est pas pour rien, je suis en short et en t-shirt et on annonce 39 degrés. Il monte. Mais quand je dis il monte. Il fait super chaud. Là, je viens de ranger ici en bas. J'ai mis sécher une machine, j'en ai mis tourner une. J'ai deux petites mannes à replier. Ce soir, c'est hachis parmentier. Donc, j'ai déjà sorti le haché. Les 4 enfants sont à l'école, le petit est en haut parce que comme j'étais occupée moi à ranger et tout ça, que le grand barbu est occupé en haut à ranger, enfin à faire des travaux, il y a plein de dangers. Déjà rien que s'il sort, il y a la piscine, donc il faut être vigilant, mais en plus il y a des outils, la cage d'escalier comme vous l'avez vu, il y a un vide, etc. Donc on le met le plus possible dans sa chambre avec des dessins animés, des jouets pour essayer qu'il soit calme et que il fait plus frais dans sa chambre qu'ici. Le temps qu'on organise, qu'on range, etc. Et puis après on le redescend l'après-midi. Mais là il fait horrible. Horrible. Donc aujourd'hui les enfants ont fini à 15h30. Vinicio va aller à la galerie me chercher des jawbreakers parce que j'en ai encore un petit peu mais plus beaucoup. Et en même temps ils vont prendre des bonbons. Ça leur fera plaisir de prendre des petits bonbons, surtout que là c'est les révisions et puis après c'est les examens. Donc voilà. On a fait un peu de paperasserie ce matin, on a commandé de nouveau un camion avec des plaques de gyproc pour commencer à fermer un peu partout. Voilà, on a téléphoné à la banque parce qu'il y avait eu un problème avec un paiement d'une facture. Donc ils avaient payé sur un... Enfin, la banque a payé la facture et c'était pas le bon numéro de compte. Alors qu'ils avaient payé la première, c'était bon, mais donc c'est pas la banque, c'est la personne qui a fait une erreur. Donc voilà.
Donc là je vais laisser dégeler le haché. Et j'aurai juste à cuire les pommes de terre et les écraser, faire le petit montage. Je vais mettre le haché dans une poêle, je mettrai un peu de sauce aux légumes. J'ai de la sauce. Regardez où elle est. J'ai de la sauce comme ça. Comme ça. Je vais mettre ça. Et dans les... Ça. Avec un peu de crème fraîche dans le haché, avec des petits oignons, du sel, du poivre. Ce sera vite fait, bien fait. J'ai un peu rangé partout. Voilà, j'ai refait ça, j'ai remis des pampers. Voilà, là c'est une caisse qui doit être... Enfin là, ici c'est une caisse qui doit aller au carton. Là c'est la tribune d'Angie. Donc voilà. J'ai fait le salon. Là j'ai refait des galettes. J'ai mis la cloche sur la tarte au sucre. Parce que ben voilà, on la mange comme ça. J'ai fait des galettes. J'ai rangé la cuisine, donc voilà, j'en suis à ce stade. Voilà, j'ai fait l'évier, j'ai rangé la cuisine comme ça. Il reste les gamelles du chat. J'ai remis des bonbons. Donc aujourd'hui c'est des hachis parmentiers. Voilà, demain c'est des spiracles avec des frites et de la salade et je ferai une sauce au poivre. Jeudi c'est des pâtes jambon fromage. Vendredi j'aimerais bien me faire un quick parce que j'ai envie d'un quick. Et samedi on mange du poulet estragon chez maman. Donc voilà pour le menu de la semaine complète. Donc voilà, j'ai utilisé ce petit produit là, il est pas mal. Il fait son taf, c'est de chez Aldi. Vous allez le voir dans le retour de course. Enfin, vous l'aurez vu dans le retour de course. Il fait pas mal son job, hein. Vous faites du switch comme ça, comme un autre, et puis vous frottez un petit peu comme ça. Et ça fait partir les tâches assez facilement, et il a une bonne odeur. Donc il fait son taf autant que celui de chez Action. Moi je l'aime bien. Il est senti. Donc je l'accroche là. J'ai toujours à portée de main. Donc voilà, le grand barbecue continue les travaux. Je vais aller vous montrer ça après. Je vais donner juste un petit coup de brosse au sol. Mais là, je vais boire un coup parce que j'ai été la tête en bas tout le temps. J'ai été nourrir le lapin. J'ai été retirer toutes les housses de matelas de mon lit, les têtes d'oreiller pour les faire tourner. J'ai fait tourner une grosse machine de foncer avec mes têtes d'oreiller et tout ça. J'ai mis sécher une machine. J'ai deux petites mannes, comme je vous l'ai dit, repliées. J'ai rangé toute la cuisine. J'ai remis la table du déjeuner, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai refait le plateau pour le souper. J'ai rempli le lave-vaisselle. Et là, le petit est pas content du tout, donc à mon avis, on va devoir le descendre. Enfin, le descendre d'un étage, pas le descendre comme ça. Donc voilà, je vais aller le chercher, il va venir jouer un peu en bas, maintenant que j'ai quasiment fini au niveau du rangement ici en bas. Donc voilà, du coup, maintenant, ça va être une petite pause, ça pause. Lui, ben, il va voir ce qu'il donne à boire. Je vais lui donner à boire. Et puis voilà. Les plantes sont déjà sèches, donc je vais redonner à boire après à mes plantes qui sont ici sur l'appui de fenêtre. Et voilà, il fait très très chaud. Il fait 39 aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'on meurt de chaud. Et on espère qu'on va avoir des petits orages, pas comme vous avez eu en France, mais des tout petits, c'est très sympa. Donc voilà, ça avance dans les travaux, ça avance dans l'année scolaire, parce que moi le 30 juin j'ai dit que les enfants n'allaient plus à l'école. Et ça avance. Ça avance sympathiquement, gentiment, c'est bien. Donc là je vais faire une petite pause, et puis après j'irai chercher le petit, parce que du coup, ouais, il fait chaud, donc voilà, je vais encore le laisser un peu en haut. Il crie de temps en temps, mais de toute façon... Dimitri est juste à côté, il est avec son papa. Et voilà. Mais il fait très très chaud et à mon avis le grand barbecue va sûrement redescendre boire aussi. Moi je bois, je suis pas avec un cri d'or. Je bois de l'eau très froide du frigo derrière avec un truc hyper sucré. Mais ce n'est pas grave, c'est sirop de banane kiwi. Voilà, on mange une petite cacahuète comme ça en bruit. Voilà, bon allez, je vais manger. Il est 15 h, le petit fait sa sieste, je suis en train de faire la souper, mais je vous tourne la vidéo. Là, c'est pas des cartons qui vont partir, ne vous tracassez pas. Ça, c'est un étagère qui va monter en haut, je parle pas trop fort parce que le petit loulou fait sa sieste. Hop, je vais juste
aller vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Il est réveillé en plus, donc voilà. Il fait hyper chaud. Donc hop. Ouh. Voilà. On a placé les plaques de Gyproc avec moi et j'ai mis tous les vis. Là, tous les vis qu'il y a que vous voyez. Voilà. Là, c'est moi qui ai mis tout ça. Lui, il a commencé le chevronnage pour fermer ce mur-ci. Et on a commencé ici. Là, il a mis tout ça, lui. Tous les chevrons, tous les petites lattes à panne. Et moi, j'ai coupé la plaque et je suis venue la visser ici pour faire le bas du bureau. Voilà, au niveau de... Oui, au niveau du hall qui va se fermer ici, c'est fait. Et là, il vient de commencer le départ ici pour faire tout le bas comme ça. Ici, ça sera fermé comme ça. Et là, dans le renfoncement, on va mettre du Gyproc et elle aura son petit coin maquillage. Et voilà. Et là, il vient de commencer. Voilà, il commence les départs, etc. Ici aussi pour la chambre de Vinicio. Donc voilà. Mais ça avance bien, mais c'est dur. Donc ça, ouais. On vient de recommander des plaques. Et jeudi, on va mettre des plaques de Gyproc. Voilà, mais il fait tellement chaud. En Belgique, là, c'est canicule de chez canicule depuis je sais pas combien de temps. On annonce des orages. Ça fait un peu peur quand on voit la Normandie. Mais bon, que voulez-vous? On verra. Je vais essayer de passer discrètement. Voilà, parce que je voulais pas... J'aimerais bien faire vite le souper. Maintenant, comme ça, après je suis tranquille. Je suis en train de faire le souper. Je fais du truc, je vous montrerai ça en vidéo. Après les 16 h, le petit sommeil s'est calmé. Donc vous avez vu un petit peu comment c'était. Dans le haut des chambres, j'ai fini le souper. Il n'y aura plus qu'à réchauffer, faire la petite salade. Mais vous allez avoir les 5-6 repas comme ça. Je suis en train de les filmer. Il fait tout grisonnant, il commence à faire frais. Donc à mon avis, on va avoir un orage. C'est prévu. Là, j'attends que... j'ai mal au dos, j'attends que Dimitri rentre. J'ai pas eu le temps de brosser le sol, je le ferai après le souper. Parce que ça sert à que je brosse maintenant, les enfants vont rentrer, et puis après on va souper, il y aura de nouveau. Donc je vais attendre que les enfants aient fini. Au niveau du linge, j'ai fait 3 machines aujourd'hui. Et j'ai redescendu 2 mannes vides. Donc je vais pouvoir commencer demain à mettre dans les mannes, ou peut-être tout à l'heure si je l'envie. Je viens de faire un gros lave-vaisselle parce que il y avait des trucs de la journée, des plats du reste qui restaient, qu'on a mangé, etc. Enfin, il y a plein de petites choses, la casserole à la poêle que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc j'ai tout mis au lave-vaisselle, j'ai fait tourner la vaisselle avant le souper, comme ça, ça sera vite pour le souper. J'ai quasiment fini ma bouteille comme ceci de Femananos. J'en avais bu une au matin comme ceci avec de la grenadine et j'avais bu un coca sans sucre, plus mon café et mon milkshake. Donc voilà, j'ai une bonne quantité aujourd'hui d'eau et de milkshake protéiné. C'est du lait Alpro si jamais, c'est pas du lait de vache. Parce que le lait de vache n'est pas trop bon non plus. Et là c'est simplement de mon médicament, ma poudre que je vous ai montré, la Femananos. Ça n'a pas de goût spécial, c'est un petit goût acidulé. C'est pas mauvais. Donc je bois ça et puis voilà, simplement ça se passe bien là. Écoutez, demain c'est mercredi, je vais aider demain matin le grand barbu à mettre les lattes à panne sur les toits et voilà. Et puis je verrai pour faire un peu le dressing, mais ça je le ferai peut-être avec les enfants après-midi, hein, changer le lit de place, changer le lit de place, mettre les trucs, etc., ranger un peu leur linge. Mais bon, ça je ferai avec les enfants.
ça me motivera, ça les motivera aussi. Donc voilà, ça va faire du bien à la serre, ça va faire du bien à tout le monde. Il va, à mon avis, là, on va avoir de la pluie, des orages. J'espère pas autant que vous avez eu en France, parce que, évidemment, je ne suis pas super enthousiaste, mais il faut à un moment donné, parce que là, c'est l'enfer, quoi. Il fait vraiment trop chaud. Donc voilà, Mara, vous avez vu, ça commence à prendre forme hein, sur le haut. Honnêtement, je suis assez contente. On aimerait bien finaliser la chambre verte, donc passer les chauffages dans la cloison et la fermer. On aimerait bien achever le hall de nuit, donc passer dans la salle de bain, raccourcir la salle de bain. Et finaliser les 2 chambres en haut. C'est le but pour juillet. Parce qu'en août, on aimerait bien ouvrir ici en bas pour commencer les travaux de préparation pour le gaz. Et en septembre-octobre, commencer à monter en bloc entre ici et le salon. Donc voilà, l'été, ça sera encore comme ceci, bien évidemment. Donc voilà. Il fait vraiment gris. Ça va faire du bien. J'ai une allergie horrible qui me fait la gorge qui gratte jusque dans l'oreille. Je vous raconte, c'est désagréable. Ça a pris tout le conduit ici. Et donc ça vous chatouille jusque dans l'oreille, c'est horrible. Vraiment, je fais ça. Comme ça, j'essaie de... Mais ça c'est horrible. Donc voilà. Bon, du coup, je suis pas coiffée, je suis toute queuche. J'étais... Oh, il fait horrible. On va mettre... on doit acheter un deuxième climatiseur, on en a déjà un. On va acheter un deuxième pour le mettre dans les chambres en haut, les inclure carrément dans les parois. Et faire une sortie au mur, quoi, extérieur. Donc voilà, mais là il commence à avoir le vent qui se lève et j'espère qu'Angie sera rentrée avant les grosses pluies orages. Parce que là on sent que ça refroidit bien. J'aime pas de savoir les enfants sur la route avec les orages, donc j'espère qu'ils vont rentrer avant. On verra. Bon, du coup, là je vais attendre les enfants et puis on va continuer cette fin de journée. Sur les derniers jours d'école, ça diminue. Donc du coup, on va en profiter juillet et août pour bosser à fond dans le bâtiment. Et les enfants vont pouvoir profiter du jardin et nous aussi, hein, on fera des pauses pour aller profiter du jardin. Bon, je vous dis à tantôt. Bon, on est jeudi, monsieur, madame. Je suis désolée, je vous ai pas pris hier. J'étais pas bien, enfin j'étais pas malade, j'avais mal au dos. J'étais crevée, j'étais mal, donc j'ai été dormir. On a commencé les plaques en haut, je vais vous montrer tout ça. Oh, mon café pour l'attention. Je vais vous montrer tout ça. Donc là on est en train de... Là j'ai signé le contrôle de Zoé. Parce que elle m'a ramené des contrôles, on en a raté qu'un seul. Donc ça va, c'est pas encore trop grave, on va pas encore se prendre trop la tête. Donc voilà, les examens commencent. Vinicio c'est demain, Zoé c'est aujourd'hui. Et Valentina c'est lundi. Donc voilà, c'est la dernière semaine. Après moi le 30 juin c'est fini. Je ne vais plus à l'école, je vois pas l'intérêt d'ailleurs. Les grands ils ont plus cours du tout. C'est les délibés, les machins, gna. Et en primaire, je sais pas, je ne pense pas qu'ils vont voir grand chose après le 30 juin. Voilà. Alors non, c'est pas un manque de respect vis-à-vis des instits, c'est juste que ben, elles aussi, elles remettent leur classe en ordre, elles font font des jeux et des choses ainsi. Donc je pense que voilà, moi je dis toujours, voilà, ma maman était institutrice, et à l'époque ça finissait le 30 juin, et moi ça finira toujours le 30 juin. Voilà. Les autres vacances, j'ai pas le choix de les respecter, mais ici ça finira le 30 juin. Donc voilà. Du coup, on a le camion qui vient aujourd'hui livrer des matériaux, des plaques de Gyproc. Ça s'appelle du placo, un truc comme ça chez vous en France. Enfin voilà, on a fait une petite commande hier, il y a donc le camion qui va venir déposer ça, donc on va essayer de rentrer ça assez rapidement. Ah, là mon grand barbu. Et puis ensuite, ensuite on va rechercher les enfants, enfin Dimitri va chercher les enfants à 15h. Je vais vous partager, enfin aujourd'hui je vais vous filmer le repas. Hier je ne les ai pas filmé parce que j'étais pas bien, de toute façon c'était une côte de porc et de haricots.
Donc c'était pas super, enfin c'était pas le truc des frites, c'était pas le truc super intéressant. Aujourd'hui je vais filmer, c'est du poisson avec des petits légumes et du riz. Donc voilà, j'étais en train de réfléchir, je ne savais plus ce que j'avais prévu. Et demain, c'est des pizzas. Donc c'est le dernier repas que je vais vous filmer. Je pourrais vous faire la vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous poster pour ce week-end leur tour de course. Et lundi, on a vu la vidéo sur ces repas-là. Et le vlog va tomber aussi dans ces environs-là. Donc voilà, voilà. Là, aujourd'hui, il fait un peu moins lourd. Quand même. Et j'achève de déjeuner parce que je déjeune en plusieurs coups avec eux. J'ai signé donc les contrôles, ça c'est fait. On a marqué pour la banque que ça devait être payé, donc ça c'est fait. Donc voilà, voilà, on va faire tourner un lave-vaisselle. On va faire tourner un lave-vaisselle. Et puis je ne sais pas ce qui s'est encore passé. Oh, je l'ai une dame. Hein. Je t'ai vu passer comme une balle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais en deuxième. Hein, je me suis dit, il est pressé, l'homme. Ben, j'étais vite me garer là-bas, puis une dame est venue se garer là, donc je viens de dire à la dame de bien vouloir bouger son véhicule. Bah oui, parce que le camion arrive. Exactement. Bah oui. Et le prochain qui va venir se garer là, excusez-moi, j'attends un camion. Hop. Hein? T'habites pas ici? Hein? Eh ben, tu dégages! Voilà. Je vous jure. Enfin, soit, voilà. Donc hier, je ne vous ai pas pris parce que j'étais au bout de ma vie. J'étais couchée dans mon lit avec un antidouleur. C'est pas encore le pied, mais bon, voilà. J'ai pas le temps de faire mes... Moi, je suis pas guéri. Ah non, toi, tu seras jamais guéri. Ma suspension, là, déconner. Donc voilà, j'irai vous montrer tout à l'heure ce qu'on a fait, parce qu'on a quand même bien avancé tous les deux, comme des grands. Tout doucement, ben non, ça a bien avancé. Enfin, moi je trouve que... Par rapport à mon rythme d'avant, moi je trouve... Voilà, non, par rapport à ton rythme d'avant, l'accident de travail, non, mais voilà, je trouve qu'on avance quand même bien tous les deux. Voilà, je suis derrière, hein, je maintiens les plaques comme ça. Moi je mets la petite vis. Et lui, il met le petit vis et puis après je visse. Oui. Donc voilà, il y a juste les chevrons, ça, les latapanes, ces petits trucs légers verts. Oui, ça, ça par contre c'est lui qui les met parce que moi je pense que je les mettrais pas bien et on ne saurait pas mettre les blagues de J-Proc. Pour mesurer. Ça c'est quand même le truc qu'il faut être précis. Et, ça... 1 centimètre à côté, ouais, tu sais pas mettre ta vis. Tu sais pas mettre ta vis, tu sais pas mettre ta plaque. Donc ça moi je fais pas. Mais moi je prends les plaques etc. et je les porte et puis lui met 2 petits vis et puis après je visse. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et ben, ici, il y a quoi? Il y a un mois que je suis dans le grenier. Oui, il y a un mois que tu es dans le grenier. J'ai l'impression d'avoir plein de tâches sur moi, mais en fait, c'est mon écran. Ça, avant de cracher dessus, hein? Le petit qui a joué avec mon écran. Moi, je vous nettoie parce que vous êtes sale. Oh! Ah, ils ont tous des boutons! Mais vous êtes sale! Ils ont des points noirs! Ah, ben ça va mieux. Et il faut prendre une douche, les amis. Donc voilà, non, je couperai pas. Nous aurons droit à la petite lingette. Oh. Quoi? La petite lingette. Bien sûr. Je le fais bien l'accent belge quand je peux. Allez, une fois. Allez, une fois. Hein? Dites. Allez, remets-nous sa petite soeur. Avec de la mosse, hein. Donc voilà. Du coup, ce soir. Il appelle le camion. Donc ce soir, c'est des dos de collin avec des petits légumes ratatouille et du riz. Donc je vous filmerai, ça sera le dernier repas que je vous filmerai. Pas parce qu'on va mourir, hein, mais parce que ben, voilà, j'aurais fait 4-5 repas. Je vous ferai une vidéo comme ça avec les 4-5 repas qu'on mange régulièrement. Je vais également vous filmer donc le haut. Tout à l'heure, vous montrer un peu les travaux. Et j'ai un retour de course à vous envoyer aussi. Au final, on était à 1000 € à la place de 1300. On a gagné 200 et des euros. Donc on fasse des efforts. Donc on fasse encore des efforts. Donc voilà. Mais bon, on va faire des efforts, on va y arriver. Donc là, je vais faire un café en attendant ce gentil petit camion. En attendant ce gentil petit camion, j'ai sonné à maman. Elle est bien aller faire les courses. Et puis voilà. Excusez-moi.
Et puis voilà. Donc c'est parti, petit cafetier, et puis après on commence la journée. Et je n'oublie pas de vous montrer les choses qu'on a faites, parce que on a fait pas mal de petites choses. Donc voilà. Oh, il est 13h10 et le gars n'est toujours pas arrivé pour le camion. On vient de manger ce qui restait de hachis parmentier d'avant-hier. Et là j'ai fait le tour de mes réserves. Donc à chaque fois je vais vous montrer. Donc ce que je fais à chaque fois, ça vous fait un petit truc organisation pour que vous voyez un petit peu comment ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai fait le tour en fait de toutes nos réserves. Je vais mettre donc voilà au 21 juin où ce qu'on en est. Donc voilà, j'ai du riz pour 2 repas, j'ai des pâtes pour 3 repas, j'ai des spaghettis pour 1 repas, de la sauce bolognaise pour 2 repas, des frites pour 3 repas, des croquettes pour 1 repas, j'ai des spiracles pour 2 repas, du rôti pour 2 repas, de la saucisse 1, steak 1, steak suisse, c'est les steaks hachés avec du fromage, je me demande souvent ce que c'est. Mais en fait c'est des steaks hachés pur bœuf et dedans ils rajoutent une panure à base de fromage de mental. J'ai une fois des roulades et j'ai 2 fois des côtes de porc, enfin c'est une côte de porc et une filet de porc. Donc voilà, j'ai mis côte de porc mais c'est les 2. Et puis j'ai carottes pour 2 repas, épinards pour 2 repas, une fois de légumes ratatouille et une fois d'haricots. Et alors du coup, je prévois mon menu, donc voilà le menu de la semaine prochaine, spaghetti bolo, rôti, frites, épinards, riz, ratatouille, saucisse. Là j'ai pris des pâtes, mais alors je ne l'ai pas mis ici, mais il me restait 2 boîtes de thon et une boîte de pêche, donc voilà. Et vendredi, c'est croquettes, steak, carottes. Et donc, du coup, ici dans ma réserve, je vais barrer en fait et je vais mettre qu'il me reste 2 repas. J'ai pris une fois des pâtes, donc il me reste 2 repas de pâtes. Il n'y a plus de spaghettis du coup. La sauce bolo, j'en ai pris une, donc il reste 1 repas. Les frites, j'en ai fait une fois, donc il reste 2 fois pour les frites. Les croquettes, il n'y en aura plus. J'ai pas fait de spirac, j'ai pris du rôti, donc une fois du rôti, il n'y aura plus de saucisse, il n'y aura plus de steak, il restera une fois les steaks suisses, il me restera une fois des roulades, ça j'en ai pas pris, et j'ai pas pris de côte, donc voilà. Et ici, il me restera une fois des carottes, voilà, il me restera plus de ratatouille. Et voilà, c'est tout. Donc après, je sais ce qui me restera pour la semaine suivante. Donc il me restera 2 repas de riz, 2 repas de pâtes, une fois de la sauce bolognaise, 2 fois pour faire des frites, 2 fois des spiracles, un rôti. Il me restera un repas de steak suisse. Il me restera encore les deux côtes, une fois de la roulade. Et alors il me restera une fois des carottes, une fois des épinards, parce que j'en ai pris une fois. Il n'y aura plus de ratatouille et il me restera encore un paquet de haricots. Donc voilà, et j'ai déjà fait le menu pour la semaine prochaine. Et je sais ce qui me reste en réserve encore après ce menu-ci pour la semaine suivante. Donc voilà, je fais ça. Et en fait, je fais un petit tour. Là, j'ai rempli les justificatifs pour les absences de Zoé, parce il y a 2 mercredis. On n'est pas à l'école et je vous dirais que effectivement, ça m'arrive, même très régulièrement, de garder les enfants. C'est à peu près 2 fois sur une, 2 fois, ça dépend, quand ça m'arrive de garder les enfants le mercredi matin avec moi, parce que j'ai envie de passer du temps avec eux, parce que comme hier j'étais pas bien, j'étais fatiguée, je suis restée à la maison, enfin, voilà. Donc j'ai préparé une petite assiette pour le petit, il va bientôt descendre, à mon avis, le temps qu'il est calme dans son lit, il est calme dans son lit, parce qu'avec les travaux, on aime le temps qu'il soit calme, il a des jouets dans son lit, il a la TV avec des petits dessins animés Disney. Donc même s'il est assis dans son lit, du moment qu'il est calme, je ne vais pas l'ennuyer. Je suis en train de commencer à préparer pour ranger cette pièce-ci, parce que on a quand même la différence entre notre chambre qui est quand même fortement bien rangée, et puis tout ça qui est un peu à n'importe nawak. Et ici aussi, on a voilà, c'est un peu n'importe nawak. Donc là c'est tout le linge sale que je suis en train de tourner, et là c'est du linge propre. Donc ce que je fais, c'est que je commence à faire des mannes. Donc ça c'est une manne pour les tout petits, pour Angie et Alessandro, que je vais ranger moi-même. Et puis pour les autres, je vais replier du linge et à chaque fois les mettre dans des mannes. Et alors les enfants vont trier. Il y a déjà une manne ici de garçons, ça peut remonter. Et voilà, je vais essayer de faire ça, de faire des mannes garçons et une manne avec les trucs de Zoé. Et on va monter et alors ils vont un peu trier leurs habits eux-mêmes. Et moi du coup, je vais vider tout ça, voilà, relaver tout le bureau et commencer à mettre des choses à moi et à Dimitri sur les bureaux aussi. Donc voilà. Et alors du coup, ici, vous voyez qu'il reste encore des collations pour l'école. Il reste encore assez bien de trucs. Il reste encore des croquettes pour le chat. Il reste assez bien de pâtisserie.
Et alors là, je vois ce qui reste tout de suite en lait de soja. Donc voilà, et j'essaye de gérer le quotidien comme ça. Et ça nous permet de faire, de ne pas trop dépenser. Voilà, pour aujourd'hui j'ai ça. Et alors ici j'ai ma petite épicerie dans laquelle vous voyez les riz, vous voyez les pâtes derrière, des pâtes derrière, du spaghetti, le sucre en morceaux. Ça c'est ce qu'on mange pour le moment au niveau des trucs. Et là, j'ai mon fils qui m'a cassé ça en fait. Voilà. En fait, il a voulu prendre ça pour se prendre un biscuit. Et il a glissé sur un petit morceau de viande de chat qui était par terre. Il a glissé. Et heureusement, il ne s'est pas coupé. Mais voilà, l'émission, il ne s'est pas coupé. Mais donc, il a cassé en fait il a lâché le truc et il a cassé alors le petit bout. Donc voilà. Sinon. Voilà, je vous ai un peu montré comment est-ce qu'on pratiquait. Hop, je vais mettre là. Comment est-ce qu'on pratiquait au niveau des réserves, etc. Et donc, du coup, c'est la même chose quand on se dit, bon ben là, on tombe à court de plein de choses et on va aller refaire les courses, ben ça va être pareil. Je vais repasser dans les placards et dans tous les placards, toutes les épiceries, placards, salles de bain, etc. Je vais regarder ce qui reste en fait. Et en fonction, il va mettre ma propre salive. Désolé, je vais avaler ma salive de travers. Et en fonction de ce qui reste, en fait... désolé, je vais devoir rayer du coup. Et en fonction de ce qui reste, ben, je sais ce que je dois racheter en gel douche, en déodorant, en gel douche pour les enfants, en dentifrice, etc. Et je fais une liste alors claire et nette. Avec tout ce qu'il faut. C'est horrible quand vous avez avalé votre propre salive à travers. Voilà, d'accord. Et c'est par exemple comme les charges ici, tout ce qui est fixe, donc le loyer, enfin le prêt pour le loyer, l'électricité, l'assurance incendie, l'assurance auto, tout ce qui est pour l'eau, le gaz, vous, les téléphones, internet, etc., la TV, mais tout ça est noté en fait, et du coup on a notre charge fixe en fait, on sait, donc par exemple notre charge fixe on a 1520 €, à peu près 1500-1600 € par mois, et on sait que il nous reste autant pour manger et pour tout ce qui est à côté. Donc voilà. En plus on attend le gars et il pleut. Donc là il est vite et il pleut bien. Donc voilà. Enfin, on a les justificatifs pour Zoé. Pour les 2 mercredis où elle était absente. Donc mercredi hier et il y a 15 jours. On avait été absente aussi. Donc voilà, j'ai rempli les justificatifs. Mais j'avais envoyé un mail. J'envoie à chaque fois un mail à l'école pour dire qu'ils ne seront pas là. Il donne les raisons, oui. Après, je le fais à l'école d'Angie, de Zoé. Il faut le faire en plus comme ça. À l'école des garçons, pas. Et Angie non plus, mais à l'école de Zoé, c'est comme ça. C'est les dernières que je fais, puisque, comme je vous ai dit, elle change d'école. Puisque, déjà, on va la mettre plus près de chez nous, parce qu'on ne veut pas, en fait, elle aura que 11 ans. Et on ne veut pas qu'elle prenne le bus. Parce que c'est pas d'un bus scolaire, c'est des bus transport commun, comme prenez vous, quoi. Donc, enfin, vous, si vous prenez les transports en commun, quoi, les bus, les trams, etc. Mais c'est ça, quoi, c'est un bus comme ça, c'est pas un transport scolaire comme on dit. Donc, du coup, on ne veut pas qu'elle le prenne, même si elle est avec ses frères. Donc, du coup, on va la changer d'école, on va la mettre ici, en dessous de la rue. Ça sera plus simple. Et en plus, ça s'est pas super bien passé dans cette école-là. Voilà, ça fait en plus. Donc voilà, ça s'est pas super bien passé dans l'école là. Donc voilà, j'aime autant qu'elle revienne, qu'elle change d'école et qu'elle revienne ici tout près. Vous entendez le grand Marby en train de travailler. Je vais vérifier la boîte aux lettres. Il fait ouf, il pleut. Voilà, il n'y a rien dans la boîte aux lettres. Il pleut hein, chez nous. Donc voilà, là on attend, on est ouvert expressément pour le gars, on a mis une plaque là pour mettre les plaques de J-Proc dessus et n'avoir plus qu'à les tirer. Donc voilà, moi je vais prendre ce petit sac-ci qui sont tous des shorts qu'on m'a donné d'occasion. Voilà, des petits shorts comme ça pour l'été. J'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a des jumeaux qui sont beaucoup plus grands que les miens. Et enfin, je sais pas des jumeaux, j'ai des enfants qui ont 1 an de différence mais qui ont la même taille, qui se ressemblent énormément. Et donc du coup quand ils font des tris, ils me donnent
tout le short et tout ça de ces jumeaux là. Donc ce qui fait que j'ai bien souvent tout en double, c'est qu'ils arrangent les garçons. Donc je vais leur faire une manne avec tous des shorts. Vous voyez, on a 2 fois. Voilà. On a 2 fois en fait les mêmes shorts à chaque fois puisque c'est des jumeaux. C'est ça qui est chouette. Donc voilà, on a des petites vareuses comme ça. Moi les enfants ils adorent. Moi les garçons ils adorent ça. Donc voilà, donc ça fait plaisir à tout le monde, voilà. C'est mon cousin en fait qui a eu des jumeaux. Qui sont beaucoup plus âgés que les miens. Mais qui au final c'est des trucs qu'il garde chez lui que eux ne mettent plus. Et donc quand il fait les gros tris des garde-robes, mais en fait ma tante fait les gros tris et elle me les amène. Donc du coup c'est chouette. Parce que moi je ne dois pas racheter à chaque fois. Et en plus c'est des choses que moi les garçons ils aiment bien. Donc ça tombe bien. Et puis parfois je rachète à une autre personne de ma famille aussi. Du côté de mon papa ça. Qui a eu des jumeaux filles-garçons. Mais eux ils sont un peu plus proches que... Ils ont 1 an et demi de différence avec les miens par contre. Donc Zoé en fait qui est très grande sait mettre les habits de la fille. Et les garçons savent mettre les habits du garçon. Donc du coup ça tombe toujours très bien. Donc voilà j'ai mis le petit truc avec les cendres. Donc ça tombe assez bien. Voilà du coup je vais ranger la cuisine, ça va. Je sais pas pour ce que le truc est fait par terre. Mais j'ai rangé une grosse partie de la cuisine. Et puis voilà ces petites boîtes là j'en suis trop contente. Hein, je vous l'ai dit. Tous mes légumes sont toujours rangés dedans, puis je les relave et quand je rachète des légumes, je remets dedans. Et voilà, et donc à chaque fois le menu de cette semaine, donc aujourd'hui c'est riz, ratatouille, poisson, demain c'est pizza. C'est chaque fois écrit ici, voilà. Et au petit déjeuner, je mets toujours céréales tartines, et galettes tarte pour les 4 heures. Mais évidemment, il n'y a pas de jour précis, par contre, c'est selon quand je me lève. Aujourd'hui c'était céréales, hier c'était tartines de choco. C'était plutôt un petit peu quand je me lève, parce que... C'est un peu un autre guise, ou alors parfois les enfants viennent me trouver le soir. Ah, demain c'est céréales, maman. Donc ça varie entre les deux. Mais ça peut être 2 jours tartine choco, puis le lendemain ça va être céréales pendant 2 jours ou 3, et puis ça va revenir tartine choco. J'ai pas vraiment de jour bien précis pour ça, mais on essaie de varier à ce qui est 3-3. Là il est 12h24. Et voilà, on vient de manger ce petit reste là. J'ai fait ma petite routine donc. Je vous ai montré. Et du coup, je vais aller monter le retour de course. Mon chéri a pris le téléphone qui m'a dit. Donc là, je vais pouvoir aller monter le retour de course et faire les petits trucs. Donc voilà, je vais faire ça. Parce que normalement, le camion il sonne à chaque fois. Donc je prends mon coca. Je vais faire le retour de course. Et pour que je puisse vous l'envoyer. Et puis après je continuerai un peu le linge. Tantôt. Avec une tête de paix, hein, ne nous cachons pas, regardez mon t-shirt il est dégueu. Il drache, il fait l'orage, la totale. Bébé il est là, il prend son petit 16h, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Il prend son petit 16h, un petit jus d'orange, une banane et des biscuits pour bébé. Du coup, le grand barbu vient de partir chercher les enfants à l'école, sous la pluie, l'orage. C'est horrible. C'est tout noir dans la lampe en plus. Je ne m'en remettrai pas. On a rentré les 60 plaques de J-Proc et les lattes à pain dans nos bulles de vif. En tout cas, moi je suis boule de vif. Je vais ouvrir la lumière. Voilà. Comment vous dire? Regardez. C'est génial. Hein, hop. Voilà. La tapane qui font 5 mètres. Elles sont jusque là-bas au bout. Elles vont de la porte là à la porte ici. Et les 60 plaques qui sont tous jusqu'à la moitié de la pièce. Toi vous dire qu'on a chié. Entre moi qui suis une femme fragile et mon grand barbu qui est cassé. C'était dur. Mais on a réussi. On a pour 4 heures à s'en remettre, on a réussi. Bon, pour tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, je vous fais fonctionner ça, mais j'ai sorti des petits panais de l'Asca et j'ai sorti ma petite boîte ici avec toutes sortes de petits légumes, ratatouille, et on va faire du riz. Voilà. Donc voilà, pour la pluie, du riz. Donc voilà, voilà. Oh. Ça va, Praline? T'es rentrée du coup, hein? Allez, le petit chat. Elle s'imagine même pas qu'elle va avoir 2 copains, on va doute. Je crois
Je sais pas comment elle va réagir. On verra. Vous verrez ça en live de toute façon. Je sais pas du tout comment elle va réagir parce que c'est pas des gros chats quoi, c'est des tout bébés. Regardez, je suis pleine de J-Proc de partout. Regardez, là aussi. Je sais pas comment est-ce qu'elle va réagir. C'est les travaux, hein. Je fais les travaux. Regardez, je suis habillée comme une barre à crèche, je suis pas coiffée. Mais voilà, on est dans les travaux, hein, les gars. Mais donc, du coup, je sais pas du tout comment elle va réagir. Oh là là. Je me dis comment est-ce qu'elle va réagir quand elle va voir les chatons. Mais c'est des bébés, quoi. C'est des bébés, ils auront 8 semaines. Donc, du coup, je sais pas comment est-ce qu'elle va réagir, elle. Elle a jamais eu de bébé, elle est stérilisée depuis qu'on l'a eu. Et d'après le vétérinaire, elle devait avoir 18 mois et elle n'avait jamais eu de portée. Donc peut-être que ça ne veut déjà pas en faire, hein, parce qu'il n'a pas vu de traces au niveau utérus et tout ça qui prouvait qu'elle avait eu une portée. Donc nous on l'a stérilisée tout de suite quand on l'a eu, elle avait 1 an. C'est un peu jeune à mon avis, hein. Là elle va avoir sa première portée, mais nous on a fait en sorte qu'elle n'en ait pas. Ça fait 4 ans qu'on l'a, donc elle a à peu près 5 ans. Et donc je me dis, elle n'a jamais accouché, elle n'a jamais eu de bébé. La seule fois où elle a partagé sa vie avec quelqu'un, c'était Myrtille, mais Myrtille, c'était notre chat, qui elle a eu 2 portées. Et on a donné les chatons, et il y en a un qu'on a gardé et qu'on a malheureusement écrasé sur la route devant chez nous. On était au bout de notre vie. Et du coup, c'était il y a 5 ans, on pouvait encore à peu près les donner à ce moment-là. Et du coup, ici, elle n'a jamais partagé sa vie qu'avec Myrtille, qui était plus âgée qu'elle, et qui a très très bien réagi à son arrivée, quoi. Donc, qu'il a pris un peu comme son bébé, quoi. Donc, voilà, alors je me dis, je sais pas trop comment est-ce qu'elle va réagir. Mais bon, on fera en sorte qu'elle ait sa gamelle, qu'elle continue à avoir son panier à elle et tout, hein. On va acheter des choses, évidemment, pour les chatons. Et elle continuera à avoir sa nourriture et ses trucs à elle. On va pas essayer du partage ou de la mettre de côté du tout, hein. Et du coup, elle aura toujours son panier avec Zoé, etc. Elle aura toujours ses gamelles, etc. Voilà, on va rien changer à tout ça. Et on va rajouter des petites choses pour les chatons. Donc voilà, voilà. J'ai commencé les mannes des grands. Enfin, des garçons. Coucou, monsieur. T'es en pan perso, toi, hein? Mange bien quand même un petit bout, hein. Il se met comme ça parce qu'il y a la TV. Il regarde la TV en même temps que de manger. Il mange bien. Donc voilà. Donc du coup, il commence à se calmer. Il fait un peu moins de crise. Il fait de moins en moins de crise. Voilà, ça tombe bien. Ça va, Colosso? C'est quelque chose, hein? Là, je l'ai ouvert, ça fait du bien d'avoir un peu d'air frais. L'eau peut mal de rentrer. Donc j'ai commencé les premières mannes des garçons. Ça, c'est les mannes du petit. Donc j'ai fait une manne, comme vous le voyez, avec les sweatshirts. J'ai fait la manne en dessous, où il n'y a que des pantalons. La manne, hop. Voilà, la manne ici bleue, c'est toutes les... Je sais pas si vous verrez bien. Mais cette manne-ci, c'est toutes les longues manches. Cette manne-ci, c'est tous les slips des garçons. Hop, cette manne-ci, c'est tout ce qui est short et petit t-shirt que je suis en train de laver et de remettre. Et dans la manne qui est là, c'est tout ce qui est t-shirt courte manche. Donc voilà, je suis en train de faire les mannes des garçons. Et là, c'est une grosse manne des tout petits que je vais remonter pour ranger dedans. Donc voilà, voilà. Du coup, on a encore bien avancé. La cuisine est quand même bien rangée. Le salon, tout ça est bien rangé. J'ai brossé. Et voilà. Et l'amour. Donc voilà, on a bien bossé. Le grand mari a encore travaillé sur les hauteurs. J'irai voir tout à l'heure. Mais il a encore travaillé en haut. Et voilà, moi j'ai fait mon retour de course. Je voulais monter, uploader, etc. Vous l'aurez samedi. Et j'ai prévu le repas pour la semaine prochaine. Et voilà, voilà. Et donc du coup, là il pleut. Hier il faisait 30 degrés et aujourd'hui il pleut fort. Mais bon, c'est ce qu'on voulait qu'il pleuve. On n'en peut plus de notre vie. Ça va faire du bien à tout le monde. Surtout à la terre. Pour les arbres, les trucs, c'est très très bon. Après pour les agriculteurs, je ne sais pas ce qu'ils attendaient.
Si c'est bon pour eux ou pas, j'espère. Mais en tout cas, pour le restant, c'est très très bon. Et maintenant, il va pleuvoir la même quantité. On est en zone rouge. Donc nous, il y a 2 provinces qui sont en zone rouge et nous, on est dans une des 2. Donc, voilà. Il va pleuvoir la quantité qui pleut normalement sur un mois, sur une journée et une nuit. Donc, voilà, c'est parti comme ça. Et donc, il est 15h30. Il pleut depuis 15h. Et c'est comme ça jusqu'à 2h du matin. Donc, je viens de sonner ma maman, ça allait. Elle a les yeux qui mieux qui était déjà devant chez elle parce qu'elle, c'est une descente, il y a des soupirails comme ça. Donc, du coup, ça s'est vite bouché. Ça va, Doudet? Tu manges? Oh, les bons biscuits des Doudets. Oui, j'ai les bons biscuits de mon Doudet. Il était très sage. Il est resté sagement dans son lit devant la TV. Sur le temps qu'on déchargeait tout le camion et tout, il était vraiment très très sage. Ah, Nounou? Ouais, t'as été super sage. Hein? Tonne. Donc voilà. Du coup, là, le grand barbu récupère tous les enfants. Je déteste, je vous jure, je déteste quand ils sont sur la route tous avec ce temps-là. C'est quelque chose qui me panique à mort. Mais bon, je sais que le grand barbu il gère et qu'il coule super bien, mais voilà, il peut arriver n'importe quoi. Je sais bien qu'il ne va pas aller tuer mes enfants, mais sinon ça arrive. Donc, il faut que je me lave les cheveux, que je me coupe ma mèche, que je mette de la kératine parce que là ils sont tout abîmés avec les poussières. Donc voilà, samedi, mon fils a décidé de passer l'après-midi à la piscine de notre ancienne ville, là, du moins à l'école, avec son meilleur ami, celui qui nous donne le petit château. Et donc, du coup, on va en profiter pour aller chez ma maman plus tôt. Et voilà, enfin, je sais pas pourquoi est-ce que je le cache au final, j'ai pas grand chose à cacher, voilà. Je pense que j'ai pas trop grand chose à cacher. Voilà, mon papa, en fait, on a dû le placer au home. Et donc, du coup, il est au home depuis une semaine. Et c'est ça que j'étais très tracassée et que j'étais pas très bien en ce moment. Mais pas parce qu'il devait passer au home, hein, parce que ça, moi, je m'y fait à l'idée assez facilement. Mais parce qu'on avait un time, en fait, où il allait tout seul chez lui. Et on devait absolument avoir une place. Et on arrivait au proche du 16, on n'avait pas de place, du 15. On n'avait pas de place. Et puis au final, on a eu la chance d'avoir une place pour le moment en court séjour. Mais dans un home, c'est le mot home. Hein. Et là, on attend une place dans l'autre home. D'ailleurs, je vais voir si je peux sonner maintenant pour les avertir. Donc, allez, je vous reprends tantôt. Non, voilà, je leur ai sonné. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Que bon, dès qu'ils avaient une place, ils me tiendraient au courant. Donc voilà, écoute, une horreur, je vous jure. C'est splendide, quoi. Je déteste ça. Je vais sonner à... J'ai envie de sonner au grand barbu, en même temps j'ai peur de le déranger sur la route. Voilà. Je vais sonner à Vénition plutôt. Je sais pas. J'ai pas envie de faire la mère trans qui est tout bout de sa vie. Donc voilà. Le bonhomme il est descendu, il est venu voir la pluie parce qu'il voulait aller voir la pluie, ça l'interpellait. Et là, il mange du chocolat. Il a mangé une bonne demi-banane, il a bu tout son petit jus, il a mangé 2 grands biscuits Panat et là il voulait du chocolat, donc j'ai mis quelques Smarties et une barre Kinder. Et il est devant la TV, devant les dessins animés. Donc il fait dégueu. Comment il fait dégueu. Donc voilà, donc du coup de là samedi je vais aller un peu voir mon papa. Et voilà, je sonne, hein. J'ai sonné dimanche, j'ai sonné mercredi, donc hier. Et samedi j'irai le voir et puis je sonne souvent au milieu de semaine pour voir si ça va. Mon frère il va aussi, voilà, il n'y a pas de souci. Sa compagne lui sonne régulièrement aussi, donc il n'y a pas trop de soucis, mais voilà, c'est juste que il fait pas super bon. Et c'est la première fois en fait qu'on a vraiment une grosse pluie, un orage depuis qu'on est dans la maison ici. Donc c'est un peu stressant quand on arrive dans une maison comme ça en travaux et qu'on ne connaissait pas l'étanchéité des choses. Et oula, il va peut-être y avoir une inondation, j'en ai déjà eu une d'ailleurs, dans notre ancienne maison, pas celle que c'est celle d'avant. On verra. On verra. En plus, on a récupéré Angelina sous cette tornade dans 1 heure. C'est chouette.
J'aime pas d'avoir les enfants en fait sur la route quand il y a du grand vent comme ça et que ça tombe. Va mon bébé! Mais bon, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. On subit les intempéries. Mais on est content là, parce que les lactapanes sont rentrés, les gyprocs sont rentrés en sécurité. Le chat est rentré aussi. Je donnerai plus que les enfants à monsieur et puis on sera rassurés. Voilà. On va manger à 18h, 18h30. Il pleut à doudou. Il fait beaucoup de bruit la pluie, hein. Je vais le suivre parce que je ne sais pas s'il va pas aller dehors. Il est capable d'aller dehors sous la pluie. Tu vas où, doudou? Tu vas aller où? Doucement, doucement. Ouais, ça pleut, hein. Ça pleut? On me montre là. Il pleut? Là, oui, il pleut. Colossa? Il y a l'eau qui tombe. Ah, c'est vraiment la grosse pluie. Hein. Tu viens? Attention d'être mouillé. Viens. Bon. Allez, moi je vais faire pipi. Mais quoi? On va pas aller dehors alors qu'il pleut, nounou, hein? Moi je vais faire pipi. Bon, il est 8h, bon, 7h57 du matin. Ça y est, les enfants viennent de quitter la maison. C'est le premier jour d'examen pour Vinicio. C'est important parce que lui c'est le CE1D. Donc c'est le passage de la deuxième rénovée vers la troisième. Donc du coup c'est important. Donc lui il commence aujourd'hui par anglais. Zoé elle a commencé hier, mais elle est toujours en primaire. Elle a commencé hier et on verra. Et puis Valentine commence lundi, son CEB. Donc ça c'est pour rentrer en première rénovée et pour vous c'est l'équivalent du collège. Nous il y a un brevet à passer en fait entre les deux. Ils ont 12 ans et donc ils passent des petits vers le collège, je pense chez vous. Et ce passage là, nous il y a un CEB, donc un certificat d'études de base qui doit être passé. Et puis après c'est le CE1D qui se fait entre la deuxième et la troisième rénovée. Puis il y a le CE2D qui se fait entre la 4e et la 5e rénovée. Et puis il y a le CESS qui se fait à la fin de toutes les années que vous avez. Et alors, juste avant de commencer, évidemment, vos hautes études. Donc là, de décider si vous voulez faire des études de pharmacien, de médecin, d'infirmier, de prof, de ce que vous voulez. Juste avant celui-là, ça s'appelle le CESS en Belgique. Le certificat d'études supérieures. Enfin, secondaire supérieure. C'est-à-dire que moi, j'ai le CESS, donc le certificat d'études supérieures de base, donc l'équivalent au bac. Et puis ensuite, j'ai un bac plus 1 puisque j'ai fait après un an de secrétariat. Enfin, j'ai fait 2 ans de secrétariat médical, mais ça équivaut à 1 plus 1 et que j'ai réussi. Et j'ai fait un an de pompe funèbre, donc de morguiste réellement. Donc voilà, donc j'ai un bac plus 1 et Dimitri il a un bac. Il a l'équivalent du bac. Donc on a tous en fait fait des études normales. Donc on veut que nos enfants au minimum fassent ça. Petit cachet pour l'attention. Petite pilule. Voilà.
plus avoir de bébé. Donc voilà, voilà. Du coup, oui, cette pilule, en fait, je la supporte très très bien. J'ai de temps en temps des petites pertes, alors c'est vraiment de temps en temps, et alors c'est rosé, je veux dire, c'est quand je m'essuie que je vois que c'est légèrement rosé, mais je n'ai pas besoin de protection, rien du tout, quoi. Je mets un petit protège-slip parce que ça j'en mets tous les jours, mais je veux dire, je n'utilise plus de serviette, plus rien du tout, quoi. Donc elle fonctionne à merveille. Je ne suis pas enceinte après, ça va bientôt faire 1 an que je la prends. Ça va. Je la supporte bien, j'ai pas pris de poids, j'ai pas de boutons, j'ai pas de baisse spécialement de libido, rien du tout. Tout va bien. On a les enfants qui partent. Il vient de passer devant la maison, il va faire demi-tour. Et il part parce que... il faut qu'on passe par là, et quand il rentre, il se met comme ça, donc du coup il va faire le demi-tour à la plaine de jeu plus loin, et puis il passe devant la maison. Le bus est venu chercher Ranji. Donc voilà, aujourd'hui on est vendredi, le petit est déjà... il a déjeuné puis il est remonté dormir. En fait il a été réveillé par ses frères et sœurs, et du coup il était pas de bonne humeur, donc j'ai changé son pet, il a déjeuné, il a fait un gros câlin, puis après il a repris sa tétine, sa doudou, et il a demandé pour remonter. Donc voilà. Du coup, au programme de cette journée, on va voir un petit peu. Moi, j'aimerais bien mettre sécher, faire tourner du linge, vider mon lave-vaisselle. C'est des pizzas ce soir que je congèle, donc ça va aller très vite. Je vous ai finalisé la vidéo, donc ça, il faudrait que je vous la montre aussi. J'ai déjà fait le retour de course, il est déjà uploadé et tout, vous l'aurez samedi. Vous aurez ce doxy dimanche. Et lundi, ou mercredi, parce que vous aurez déjà eu 2 vidéos. Mercredi, je vous mettrai la vidéo sur les recettes faciles et économiques que je fais. Et comme vous regardez mes retours de course, ben vous verrez un petit peu ce que je fais avec tout ce que j'achète comme course. Mais ce soir, c'est pizza. Je toussote, alors je suis pas malade, c'est mon allergie. Je toussote à cause de ça. Donc voilà. Du coup, là, il est 8h03 du matin. Je vais sonner à maman. Je vais profiter d'une petite pause bien méritée. Avant que le petit ne se réveille, avant qu'on commence notre journée. Et puis voilà, j'espère que ça va se passer pour Vénitia. C'était anglais aujourd'hui, mais il a du mal en anglais. C'est un des cours français, maths. Français et maths, ça va super bien. Histoire géo, il est bien aussi. Science, c'est pas son truc, mais bon, voilà, il fait avec. Ils le savent que c'est pas son truc et il n'en aura plus l'année prochaine. Donc ils vont pas assister trop en fait. C'est ça qui est bien quand vous choisissez une option bien précise, c'est que là où vous avez échoué, si c'est pas votre option, ben, et que vous n'en prendrez pas, que vous ne ferez pas ça l'année prochaine, ils vous laissent tranquille, quoi. Mais français, maths, c'est la base. Et anglais, ben, il faudrait qu'il réussisse quand même correct, puisque c'est quand même important dans son métier d'infographie, informatique, etc. Il y a quand même assez bien d'anglais dans tout ça. Donc voilà. Nous, vous voyez, franchement, on n'a pas eu de dégâts, on n'a rien eu du tout. Ça a bien plu, mais voilà, il n'y a pas eu de gros soucis chez nous. Donc j'espère que chez vous, ceux qui ont eu les orages, ça n'a pas été trop grave. Et voilà, mais en tout cas, il n'y a pas eu de gros soucis. Ça a arrêté de pleuvoir vraiment fort vers 20h30, 21h. On n'avait quasiment plus rien comme pluie. Et ce matin, voilà, il fait bien clair. Donc tout va bien. Donc voilà. Du coup, on finit l'avant-dernière semaine. Donc il reste encore une semaine. Et puis après, en tout cas, nous, on ne les met pas jusqu'au 7 juillet. Au 30 juin, ça s'arrête. Les 2 grands, en fait, ils n'ont plus de cours. Puisque après les examens, c'est fini. Voilà, nous, en tout cas, il n'y a plus rien. C'est les délibés, c'est les remises de bulletins, des choses ainsi. Mais voilà, alors maintenant, les parents qui sont pas comme moi, qui sont pas femmes au foyer et qui travaillent, évidemment, ils mettent leurs enfants à l'école parce que ils vont pas les laisser tout seuls, et que bien souvent, si les vacances se terminent, les camps de vacances et tout ça commencent seulement après la fermeture des écoles. Et les tout petits, en fait, au 30 juin, ils ont fini leurs examens. Et donc, après, il n'y a plus rien. C'est rangement des classes, c'est jeux, etc. C'est garderie, quoi. Et donc, je comprends pas trop le but. Si vous n'avez pas besoin, en fait, si vous avez travaillé et que vous n'avez pas le choix, vous mettez vos enfants, évidemment, jusqu'à la fin. Mais si, à partir du 30 juin, comme nous, les examens sont finis, il n'y a plus de cours après les examens, ils vont pas vous donner une nouvelle matière, hein, c'est fini, c'est terminé, clôturé. Les gens qui pensent qu'après le 30 juin, il y aura encore une matière, il n'y en aura pas.
Voilà. Et je le dis en connaissance de cause, puisque j'ai une maman qui est institutrice, et j'ai des connaissances de ma famille qui sont instituteurs, il n'y aura plus rien après 30 juin. Donc voilà. Et donc nous, je suis à la maison, donc je vais pas aller encombrer en fait les salles de classe, de garderie, etc. pour rien. Alors que je suis à la maison, c'est comme pour le Covid, moi j'avais gardé mes enfants chez nous jusqu'à la rentrée scolaire parce que je jugeais que c'était, enfin que j'allais pas aller engorger les classes, etc. au mois de mai pour un mois, alors que ils n'allaient pas faire d'examen, ils n'allaient rien faire du tout, et je préférais laisser la place parce que je trouvais que ça sert à rien d'inonder toutes les classes. Moi j'ai quand même 5 enfants, hein. Ça sert à rien d'inonder toutes les classes alors qu'on était en plein Covid, qu'il y avait que ça avait des risques, alors que moi j'étais à la maison et que je ne partais pas travailler, rien du tout, donc je pouvais garder mes enfants. Donc oui, c'est un luxe de pouvoir rester à la maison et s'occuper de ses enfants en étant femme au foyer. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont moins agréables quand vous êtes femme au foyer, donc soyons clairs. Donc, mais voilà. Il y a des bons et des mauvais côtés. C'est tout, c'est comme quand vous avez travaillé, il y a des bons et des mauvais côtés. C'est dans tout pareil. Donc il y a des bons côtés et il y a des très mauvais côtés d'être femme au foyer. Mais voilà. J'ai assumé les deux. J'assume les bons et les mauvais. Je suis épouvantablement fatiguée, je vous jure, je suis épuisée. Je suis épuisée, mais maintenant vous savez pourquoi j'étais épuisée, je vous ai dit hier. Donc là, la pression de relâcher un peu. Et voilà, et quand les examens seront finis, je crois que là je serai rassurée. C'était 2 années, parce que c'est des cycles de 2 ans, donc c'était 2 années pénibles, vraiment pénibles pour nous, pour les enfants, l'école de Zoé qui était compliquée. Voilà, c'était 2 ans assez pénibles, hein, donc voilà. Donc on espère que le fait d'avoir déménagé, le fait de commencer à voir que les travaux avancent, de participer aux travaux, parce que j'ai décidé de participer avec Dimi dans les travaux. Et voilà quoi, donc j'apprends sur le tas, mais j'apprends quand même. Et voilà. Donc du coup, voilà. Je vais sonner ma maman. J'ai reprendre un antihistaminique parce que je sens que je suis chargée à cause du pollen. Et puis voilà, on va commencer notre journée, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on va instaurer aujourd'hui parce qu'il y en a encore 2 qui finissent à 15h30, un seul qui finit à midi après son examen, donc je sais pas si on fera l'aller-retour ou pas, sachant que ils ont fini à midi après les examens, donc voilà. Donc je vais voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir c'est pizza et que demain c'est poulet estragon chez ma maman. Après, j'ai refait le menu pour la semaine prochaine, je vous l'ai montré. Et voilà, j'aimerais bien juste aller chercher du pain, je pense. Et c'est pour ça que j'aimerais bien le faire moi-même, en fait. C'est pour ne pas devoir aller chercher tout le temps du pain, en fait. C'est pour le faire. Parce qu'en fait, c'est pas non plus... voilà, quoi. Vous faites votre recette, vous le mettez dans la machine, et il se fait. Donc j'aimerais bien investir dans une machine à pain. Parce que moi, c'est quand même 6 pains ou 7 pains par semaine qui font... Voilà, qui arrivent, et c'est un peu chiant. Mais bon, voilà. On verra. Ça me fera encore des économies, parce que, évidemment, nous aimerait bien... On économise au plus possible. Donc, voilà. Bon, allez, go. Je te fais la maman, et puis je reprendrai tantôt. Bien. Il est 1h. Je te comptais vous dire que c'était 1h. Bon, allez, salut. Non, c'est pour rire. Allez, là, vous savez qu'il est 13h, moi je me casse. Bonne journée. Oui, bonne journée. Bonne soirée à vous. Merci d'être venu. Donc, du coup, tout le monde me dit que je suis expressive. Moi, je suis comme ça tout le temps. Rassurez-vous, dans ma vie quotidienne, je suis comme ça, je ne joue pas un rôle. Bon, le bébé, là, c'est un bébé, il a mangé. On a commencé à mettre les plaques sur le haut de la maison. Le haut de la maison. Je vais vous montrer tout à l'heure en montant, continuer le haut de la maison. J'ai sorti les pizzas pour ce soir et j'ai commencé à nettoyer tout ce machin. Voilà. Et j'ai commencé les mannes. Regardez ça. C'est que des mannes pour les enfants qui vont être rangées dans les étagères. Étagères, il y en a déjà une qui est en haut. J'ai commencé les petits. Et il y en a une ici. Voilà, qui va monter. Qui va être dépoussiérée, qui va monter. Voilà toutes les plaques de chypre. Ça c'est pour faire toute la maison. On a commencé les parois sur le haut. Et puis voilà, le grand barbu a arrêté un petit peu. Il est allé chercher
J'étais allée chercher des plaquettes de frein pour notre voiture parce qu'on passe au contrôle technique le 30. Il faut absolument lui mettre de nouvelles petites plaquettes à cet enfant. Donc voilà, je vais vous montrer ici la paroi. Donc voilà, la paroi, comme ceci. Vous voyez, il y a encore le trou ici. Et donc, si vous faites ça, hop, voilà. On ferme et on a la largeur du hall de nuit. Évidemment, la porte va s'enlever. Et alors, on a fait comme ça, on a mis le lit d'Angie, le lit de Sandro, leur petite TV, le premier étagère, où là, c'est tout des trucs de Sandro, tout des trucs d'Angie. Et puis les deux dernières, ça sera pour Zoé. Et le même qui est en dessous, qui va venir ici. Pour mettre tous les trucs des garçons. Comme ça, ça me permet d'être cool à ce niveau aussi. Voilà, voilà. J'écoute parce que le petit est en bas. Chambre d'ado en vue, chambre d'ado en vue, chambre d'ado en vue, 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 fermé, fermé. Voilà. On monte. Hop, regardez. Voilà, ça se ferme bien au niveau. Là, on a posé ces plaques-là. Voilà, ça j'ai fait avec le grand barbu. Et là, on vient de faire celle-ci du côté de Vinicio. Donc voilà. On est en train de mettre les plaques. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez vu que ça avance bien. Les chambres ici, elles avancent. Les câbles Ethernet sont déjà mis et tout. Donc voilà, ça avance super bien. On n'est que deux pour l'instant à travailler, mais ça avance. Ça avance, on va pouvoir clôturer aussi après celle-ci. Valentino va avoir sa chambre à lui. Et ici, Vinicio et Zoé, qui sont tous les deux là, vont pouvoir monter. Donc voilà, voilà. Et alors les deux petits viendront dans celle-ci. Comme ça, celle-là sera dégagée. Et on pourra arracher les plafonds, etc. après. Donc voilà, on fait petit par petit. L'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Mais bon, on a pour à peu près 18 mois de travaux. Et ça fait 3 mois. Donc voilà, voilà. Voilà, voilà. Hop là, on va pouvoir reprofiter à mon avis du beau temps. Je sens qu'il revient. Et on est en train de regarder des dessins animés. Cool. Donc voilà, j'ai mis quand même la machine à pain. Alors, Vinicio a fini son examen d'anglais. Je vous l'ai dit, anglais c'est compliqué pour lui, mais il m'a dit que le tout premier, il sait qu'il n'a pas réussi super bien. Les deux autres, il les a réussi. Il dit que ça s'est pas mal passé. L'examen oral, c'était un peu, voilà, un peu coup-ci, coup-ça. C'est maman, moi. On n'irait pas dire papa alors que c'est maman. Tu regardes un dessin animé. Donc voilà. Et là, c'est ma maman qui est allée le rechercher parce que, comme je vous l'ai dit, ils vont à l'école dans notre ancienne ville. Notre ancienne ville, c'est à 20 minutes d'ici. Mais ma maman habite juste à côté puisque c'est l'école où ma maman enseignait, où Vinicio et Valentino sont. Et donc, du coup, elle m'a proposé de ne pas redescendre à midi, chercher les garçons, puis remonter à la maison et redescendre à 15h30 pour aller chercher Zoé. Elle m'a proposé de reprendre les grands. Donc en tout cas, je vous dis de reprendre Vinicio. Les autres jours, ça sera les deux grands, jusqu'à 15h30, 16h. Et comme ça, Dimitri pouvait descendre chercher Zoé à son aise. Oui? Tu pouvais descendre chercher Zoé à son aise. Oui, on te voit, t'es là. Donc voilà. Du coup, ma maman a bien récupéré Vinicio. Je viens d'avoir Vinicio au téléphone et ma maman qui disait « Je l'ai !» Je dis « Ça va alors ». Donc du coup, voilà. Du coup, il est en sécurité chez ma maman, lui. Les autres sont toujours à l'école jusqu'à 15h30 tous les deux. Et là, comme je vous l'ai dit, Dimitri est parti dans un magasin de pièces auto ici en bas de la rue chercher les plaquettes de frein pour notre voiture. Parce qu'il faut la remettre en ordre pour le 30. J'ai fait un panier Amazon. Dedans, j'ai mis une boîte à pain. J'ai mis une deuxième boîte cloche pour les gâteaux. Enfin, moi, c'est pour tout, surtout pour tout ce qui est galettes, crêpes, etc. qu'on fait maison. Et j'ai mis une machine à pain. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de faire... Enfin, je vais essayer de faire le pain à maison. Ça devrait plus ou moins bien se passer, on verra. Donc voilà, voilà. Donc là, j'attends que le petit ait mangé, qu'il joue un petit peu, etc. Il est 13h. On a dit que vers 13h, ouais, 13h30, 13h45, on essaiera d'aller le remettre en haut pour qu'il regarde un dessin animé dans son lit. Et nous, commence continuer en haut jusqu'à, à mon avis, 15h45,
Dimitri démarra pour aller rechercher Valentino le temps qu'il aille rechercher sa sœur à l'école. Ben voilà, tout sera bon. Et moi et puis ils reviendront. Et alors à mon avis, on est vendredi, donc je vais récupérer Angie un peu plus tôt. 16h15 à mon avis. C'est moi qui récupérerai Angie. Donc voilà. Donc voilà, demain on doit déposer Vinicio à la piscine. Il va à la piscine, son meilleur ami était à côté, il me disait n'oubliez pas madame. Je dis oui je sais, la piscine demain. Donc du coup, je vais déposer Vinicio à la piscine demain à 14h, déposer les enfants chez ma maman, après je vais voir mon papa. Et puis après je redescendrai chez ma maman et mon mari ira rechercher Vinicio à la piscine. Et puis on fera notre petit souper habituel du samedi. Donc voilà. Et puis dimanche, on va essayer de continuer aussi au niveau des plaques. De fermer les chambres. Donc voilà. On va essayer de fermer les chambres des grands. Mais bon. On verra. Bon. Du coup, oui. J'adore quand il fait. Bon, donc allez, du coup, je vais continuer. J'ai pas grand chose en prépa à faire pour demain pour le souper, c'est des pizzas toutes faites, je ne raconte pas. Voilà, j'aimerais bien vraiment avancer au niveau du lâche, mais ça j'ai déjà bien avancé, hein, vous avez vu. Ça avance bien, à chaque fois qu'une machine se termine, je replie le lâche et je le range dans la bonne caisse, comme ça, ça va directement monter. Et c'est ce week-end, les garçons vont monter l'étagère et ranger leur caisse dessus. Et Zoé va faire pareil. Comme ça, moi, je pourrais ranger ceux des petits et puis après descendre faire les nôtres. J'aimerais bien prendre tout le bureau en verre pour mettre les pulls, etc. Bien un truc, enfin, oui, un peu genre dressing déposé comme ça. En attendant d'avoir notre vrai dressing. Enfin, lui, ça ne sera pas avant l'année prochaine. Puisqu'on termine par notre chambre et je vous ai dit, on a à peu près 18 mois de travaux devant nous. Donc voilà. Bon, allez, continuons notre journée. On reprend le lundi matin pour clôturer le vlog parce que c'était un peu la course comme d'habitude ce week-end-ci. En plus les enfants sont en examen, donc hier quelques révisions. Je vous ai tourné une vidéo. Et là je clôture le vlog. Une personne, en tout cas un commentaire m'a dit que c'était un peu long la vidéo. Donc je ne sais pas si je vais encore faire un vlog un weekly vlog, donc un vlog long. Mais dites-moi alors si vous préférez avoir un vlog un peu moins long, donc un vlog je vais dire sur 3-4 jours et pas sur une semaine complète. Mais alors du coup voilà, il y a des choses, s'il n'y a rien qui se passe, je vous filmerai pas. Mais du coup voilà, ça raccourcit le vlog, mais ça peut raccourcir aussi un petit peu le contenu. Et voilà, donc dites-moi un petit peu. Donc là tous les enfants sont partis. Angie vient de partir à l'instant, elle avait une excursion. Elle va dans la belle ville de Namur, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaisseraient Belgique. Donc voilà. Et les garçons et Zoé, ils ont examen. Donc voilà. Donc ils sont partis plutôt aussi pour être vraiment à l'heure et pour pas arriver pile poil pour commencer son examen, d'histoire d'être bien cool. 2-3 minutes, 10 minutes avant l'examen et de pouvoir commencer leur examen. Donc ils sont finis à midi, les deux grands, mais c'est vraiment qui ira les rechercher. Et Zoé, elle a fait des examens, des contrôles, mais pas toute la journée, et ils finissent à 15h30, donc il n'y a plus de matière, c'est que des examens, que des exercices de révision, des choses ainsi. Donc ils font 2 contrôles, et puis après ils font de la révision pour les contrôles des jours après, et puis voilà, ils chipotent un peu comme ça. C'est la dernière semaine d'école, moi je ne les mets pas jusqu'au 7 juillet, et ne venez pas me dire, ils vont pas apprendre de nouvelles choses du 30 au 7 juillet. Voilà, et j'ai une maman qui est institutrice. Je peux vous dire que pour les instituts, ce n'est pas un manque de respect de ne pas mettre son enfant jusqu'au bout à l'école. C'est plutôt le contraire. Si vous savez les garder, gardez-les. Parce que les instituts, moi, ils en ont en fin d'année, mieux c'est. Parce que elles rangent les classes, elles font des choses importantes. Mais en tout cas, voilà. L'école est obligatoire, mais calmons-nous. À partir du 30 juin, les examens, c'est terminé. Il n'y a plus de cours, hein. Je veux dire, ils ne vont pas vous donner cours, ils ne vont pas vous donner des cours d'orthographe, ils ne vont pas revoir des matières parce que soi-disant vous avez eu un peu dur, ça c'est de la comédie, c'est pas vrai, ça n'arrive jamais. Je vous le dis tout de suite. Voilà, je vis avec beaucoup d'enseignants et je peux vous dire que ça n'arrivera pas. Donc voilà, les enseignants ils en ont plein que aussi, c'est fin d'année pour eux aussi. Donc ils ne vont sûrement pas revoir des matières que les enfants ont eu difficiles, nanana, non du tout.
du tout. Donc voilà, du coup moi je vous abandonne dans ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et voilà, moi je fais de gros bisous et on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.